Ronny, merci beaucoup de nous accueillir ici à Doha avant cette finale de rêve France-Argentine. J'imagine que vous avez hâte d'assister à cela. C'est en finale, super. Et bon, content d'être ici pour voir. J'adore la France, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment et j'adore tout le monde en France. Et l'Argentine, c'est un pays qui je suis né à voir le foot argentin, Ouais. à voir Maradona et après beaucoup de temps avec Messi. Je pense que Messi, pour tout ce qu'il a fait pour le foot, l'histoire qu'il a dans le foot, il y a juste ça qui manque pour lui. Et la France, j'adore, non? Beaucoup d'amis là-bas aussi. Mbappé, que j'adore, j'ai trop envie de le voir faire une grande histoire, comme Messi a déjà fait. Et de voir une jolie finale. Avant de parler de Lionel Messi, de Kylian Mbappé, deux joueurs que vous connaissez forcément très bien, l'équipe de France toujours, est-ce que vous êtes surpris du parcours des Bleus sans N'Golo Kanté, sans Paul Pogba, sans Lucas Hernandez, sans Karim Benzema? Les Bleus sont quand même en finale. Oui, un très très bon entraîneur. J'ai le respect, je l'adore beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Guardiola, avec les autres qui sont là, Ancelotti, Mourinho, je pense qu'il est là. Il a fait déjà quelques années dans les plus grands. Vous avez parlé brièvement juste avant, Ronny, de Lionel Messi, un joueur que vous avez connu pendant 4 ans au FC Barcelone. Il doit être surmotivé avant cette finale. C'est le seul titre majeur qui lui manque. Ah oui, Messi pour moi c'est un frère, c'est un petit frère, c'est un grand ami. Et bon, il y a juste ça qui manque pour lui. Et bon, Messi il peut jouer le foot. S'il a envie à 50 ans, il peut jouer encore. Mais il y a juste ça qui manque pour lui. Et bon, dans mon corps, j'espère qu'il peut réaliser cette rêve qui manque pour lui. Il y a un duel dans ce match, Ronny, entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Ce sont sûrement les deux meilleurs joueurs. Je ne sais pas si c'est cette duel-là. Je ne suis pas là pour savoir. En tout cas, ce sont peut-être les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Ah oui, pour moi, oui. Et bon, il n'y a pas... C'est une équipe contre l'autre équipe. Il n'y a pas un contre un. C'est 11 contre 11. Et bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Celui qui va remporter cette finale de Coupe du Monde, il fera un grand pas vers le Ballon d'Or? Je pense que oui. Mais normalement, c'est comme ça. Non, le joueur qui va bien dans le mondial, après, il y a la grande possibilité de gagner des choses individuellement. Ronny, vous êtes ici à Doha avec Yacine Brahimi. Pour quelle raison? Nous à venir pour Footsider. Et bon, je suis très content d'être là. Nous avons déjà fait à Paris, au Parc des Princes. Et maintenant, on a profité de la Coupe du Monde pour faire aussi ici, dans le club qui a 5 jeux. Footsider, c'est une application qui permet finalement aux footballeurs d'avoir une deuxième chance. Exactement. Et bon, le foot nous a donné beaucoup. Et bon, maintenant, on a envie d'aider les jeunes à réaliser son rêve de venir jouer de foot aussi. Bravo pour ce projet, Ronny. Merci. L'une des révélations, peut-être, d'un futur mondial viendra de Footsider. Oh. Hein? Inch'Allah. Inch'Allah. En parlant de révélation, vous avez suivi peut-être le parcours du Maroc. C'est un pays que vous appréciez beaucoup. Oui, j'adore. J'ai beaucoup d'amis marocains. Ouais. Et je suis très content pour le Maroc. Non, je parle souvent avec des amis marocains et c'est un moment où j'ai jamais vu mes amis marocains contents comme maintenant. Et c'est super de voir les amis contents. Ouais. Et bon, tout le monde sait que j'adore le Maroc. À chaque fois que je passe au Maroc, c'est
une grande fête, une grande réception pour moi et je suis très content pour le Maroc. Vous avez suivi également le parcours de votre pays, le Brésil. Oui, Quel regard vous portez sur ce parcours-là et ce revers, cette élimination face à la Croatie? Est-ce que le Brésil peut rebondir? c'est des moments pas faciles, non? Quand tu as une bonne équipe avec des jeunes joueurs, avec beaucoup de talent, avec des joueurs avec de l'expérience, une très bonne équipe. Et après, les choses, ça passe pas bien. Mais le foot est comme ça. Et bon, on a déjà commencé à penser à la prochaine Coupe du Monde. Le futur sélectionneur, il est toujours en recherche du côté du Brésil. Est-ce que ça doit être un Brésilien obligatoirement? Il y a différents noms qui circulent, dont Zidane. Oui, ça parle beaucoup de choses maintenant. Et bon, on va attendre, non? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout le monde, il y a des yeux là sur la Coupe du Monde. Ouais. Personne ne sait qu'est-ce qui va passer. Et bon, tout le monde parle qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas brésiliens, peut-être Zidane, ou même beaucoup d'entraîneurs brésiliens. Mais attendez pour voir qu'est-ce qui va se passer. Neymar, lui, a été forcément très déçu. Il a la possibilité, encore une fois, de revenir encore plus fort. Il est vrai que son rêve, comme Lionel Messi, c'est de remporter un jour la Coupe du Monde. Il a seulement 30 ans. Oui, des jeunes encore. Et bon, j'espère qu'il peut réaliser cet grand rêve de tous les joueurs de foot. Et lui, il a la qualité qui manque pour lui, c'est des copains pour l'Oued. C'est vrai. Merci Ronnie. De rien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus ici. Non, un plaisir. Magnifique le français encore, hein, t'as vu? Non, j'ai oublié beaucoup de choses.